Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonsoir chers élèves, je me nomme Monsieur Nour, donc professeur de mathématiques. Donc aujourd'hui nous allons présenter un cours sur les nombres rationnels qui est important pour les élèves de la 3e, également pour les élèves de la 4e aussi, n'est-ce pas? Donc dans la première partie, vous savez déjà que les nombres rationnels, ce sont des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme A sur B. Donc nous allons définir ça en grand 1. On va avoir grand 1 déjà. Donc quotient de deux nombres. Quotient de deux nombres. Très bien. Donc, deux nombres relatifs. Hein? Bien. Alors, on va définir en petit 1. Petit 1, définition. Définition. Donc, c'est quoi un nombre rationnel? Donc, on va définir un nombre rationnel comme étant un nombre que vous connaissez déjà. Les ensembles, je connais les ensembles N, nous connaissons les ensembles grand D, n'est-ce pas? Donc, à chaque élément que nous allons prendre pour les nombres rationnels, soit il sera dans l'ensemble grand N, soit il n'en est pas. Parce que les nombres rationnels doivent être uniquement des nombres dont le quotient de ces deux nombres doit être des entiers, mais des entiers aussi qui sont relatifs. Donc, on définit, on appelle nombre rationnel, on appelle nombre rationnel, deux points. Bien. Tout nombre qui peut s'écrire sous la forme, prenez le bic rouge, donc A divisé par B. On y va. Donc, il y a une contrainte qui se pose sur les nombres A et B également. Donc, on va prendre A de points comme des entiers relatifs. A doit être entier relatif, que vous connaissez déjà. Donc, on le rappelle, l'ensemble des entiers relatifs, vous connaissez déjà. Donc, c'est noté grand Z. B, un entier relatif également, mais non nul. Donc, B doit être différent de 0. Alors, pourquoi ce contrainte? Donc, monsieur, légui, ramena le nombre rationnel, on définit un nombre rationnel, tout nombre qui peut s'écrire sous la forme A sur B, avec A doit être ce qu'on appelle un entier relatif, B également un entier relatif, mais non nul. D'accord? Donc, je connais, donnez-moi des exemples de nombres rationnels, vous connaissez déjà. Donc, on va prendre quelques exemples. Exemple, par exemple, un demi, 1 sur 2, point virgule, moins 5 demi, point virgule. Par exemple, 4 tiers, point virgule, toujours avec B différent de 0. Et également, aussi, mais il y a des cas exceptionnels, donc on va prendre ça en compte dans la remarque. Et là, bon, par exemple, 5 uniquement. Pourquoi 5? Pourquoi 5? Parce que 5 est un entier, naturellement. Les entiers peuvent s'écrire sur la forme A sur B, n'est-ce pas? Donc 5 entiers là, entier boo jël rek mën nga ko bindee sur la forme A sur B. Bépp entier boo jël rek mën nga ko bindee sur la forme A sur B, surtout avec B différent de 0. Maintenant, pourquoi 5? 5 appartient à l'ensemble grand N, naturellement. Vous connaissez. Mais 5 aussi égale à 5 divisé par 1. Voilà. Là, c'est l'écriture d'entier avec 5. Là, l'écriture fractionnée, donc c'est 5 divisé par 1, ça ne change pas. Donc, on a écrit 5 sous la forme A sur B,
5 aussi est un nombre rationnel. Maintenant, on va voir maintenant en remarque. Nous allons voir en remarque. Dans la remarque, c'est quoi? Les nombres qui ont des virgules, tous nombres qui ont des virgules ne sont pas des nombres qui sont des entiers relatifs, ne sont pas des nombres relatifs. Mais il va en avoir que, par exemple, nous remarquons que dans la remarque, donc on remarque ici également quoi? 0,5 est un entier ou un décimal. Donc 0,5 est un décimal, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce qu'il appartient à l'ensemble des nombres relatifs, des nombres rationnels du moins? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas écrit sous la forme A sur B. Comme 0,5, il n'est pas écrit sous la forme A sur B, il ne fait pas partie de l'ensemble des rationnels. Mais on peut écrire sous la forme A divisé par B, tout en sachant qu'avec B différent de 0. Est-ce que je fais? Tout nombre a pour diviseur 1. On multiplie 10 par 0,5. On va avoir 0,5 fois 10 divisé par 1 fois 10. Donc, on va avoir quoi? On va avoir 5 divisé par 10. Et finalement, on simplifie. On va simplifier 5 divisé par 10. On va avoir ici 1 multiplié par 5. Quel est le nombre que je multiplie par 2 également avec 5? Donc, on va avoir ici 2, ça donne 5. Et finalement, on va simplifier maintenant. 5 va simplifier. Donc, on va avoir 1 demi. N'est-ce pas? Donc, 0,5 également, qui est égal à 1 demi, appartient à l'ensemble Q qu'on va définir. Donc, 0,5 est aussi un nombre rationnel. Très bien. Vous savez d'autres exemples, naturellement, comme par exemple les nombres, par exemple, quand on a par exemple 22 septième, quand il s'écrit sous la forme 22 sur 7, aussi, vous connaissez que 22 septième est aussi un nombre rationnel, aussi appartient à l'ensemble Q qu'on va définir. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on appelle un nombre rationnel tout nombre qui peut s'écrire sous la forme A divisé par B. Comme bépp nombre boo jël rek qui peut s'écrire sous la forme A divisé par B, maintenant avec A un entier relatif, B également entier relatif et non nul. Donc on va avoir, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme A sur B qui est un nombre rationnel. Alors nous allons parler maintenant du grand 2. On va définir maintenant l'ensemble. Donc, comment on note l'ensemble des nombres rationnels? Donc, on va noter ça. Mettez son grand 2. Donc, on met ensemble des nombres. Voilà, rationnel. Très bien. On note 2 points, on note Q, virgule, l'ensemble des nombres rationnel. Très bien. Donc, finalement, on sait qu'on avait l'habitude de dire l'ensemble grand N, par exemple, un nombre appartient à l'ensemble grand N.
Donc, si on sait que c'est l'ensemble Q, finalement, on peut en dire que maintenant 2 sur 3 appartient à l'ensemble Q. Pourquoi? Parce qu'il s'écrit sous la forme A sur B. Également, point virgule, 2 aussi appartient à l'ensemble Q. Pourquoi? Parce que 2 va s'écrire sous la forme A sur B avec B différent de 0. N'est-ce pas? Donc, on connaît naturellement l'exemple 0,5 aussi, II appartient. Pourquoi? Parce que dans l'écriture de 0,5, on a l'écriture de 0,5 qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Donc, on va avoir 1 demi également appartient à l'ensemble. Très bien. Maintenant, il y a des cas particuliers. Quand on parle de nombres rationnels, il y a naturellement des nombres irrationnels. Donc là, sur des cas particuliers, on va voir ça en exception. Donc, mettez encore remarque. Naturellement, tous les nombres qui ne sont pas des rationnels sont des nombres qui sont irrationnels. Maintenant, dans les nombres irrationnels, il y a des nombres que vous connaissez déjà. Il y a ce qu'on appelle pi, des nombres qui ne sont pas des rationnels. Pourquoi? Parce que le reste de la division, ou bien quand on prend la division, ça ne tombe pas. Donc, ça ne tombe pas juste également, comme l'exemple de pi, point virgule, l'exemple de la racine carrée qui n'est pas au programme, c'est la racine carrée. Dans la racine carrée, il y a les carrés il y a des nombres rationnels et des irrationnels. Donc, qui est hors programme, par exemple, racine de 2, que vous allez voir bientôt. Racine de 2, irrationnel. C'est des irrationnels, pourquoi? Parce que quand tu tapes dans les machines, vous allez voir que racine de 2 n'a pas une valeur exacte, voilà, irrationnel, c'est un nombre irrationnel également. Hors programme, il n'est pas au programme. Donc, c'est hors programme. Voilà. Maintenant, on sait au moins définir un nombre rationnel. On sait comment on le reconnaît. Maintenant, ça reste à voir les comparer. Donc, l'ensemble grand N que nous sommes, l'ensemble grand N que nous avons, par exemple, est ordonné naturellement. Et là, il y a une relation d'ordre qui existe entre l'ensemble grand N, l'ensemble grand Z, l'ensemble grand Q, également l'ensemble grand N. Il y a toujours une relation. Merci. Tape www.suividecolosénégal.com